Bien finir pour les couples. Bien finir pour les travailleurs. Bien finir pour les leaders. Bien finir pour les mamans. Bien finir pour les jeunes. Lorsqu'on regarde le ministère de Jésus sur la terre, Jésus a bien fini son ministère. Ce n'était pas facile pour lui. C'était rempli de difficultés. Mais puisqu'il savait ce que son père lui a dit, il savait son mandat sur la terre. Donc tout ce qui était pour lui épreuve de difficulté, c'était son marchepied. Il a bien fini. Aujourd'hui, Église, nous nous approchons tous sur le témoignage de Jésus. Nous voulons ressembler à Jésus sans fournir des efforts. Nous voulons devenir Jésus sans fournir des efforts. Mais ce que nous devions savoir, c'est que Jésus a travaillé dur pour arriver là. Il a connu la honte, il a connu le propre. Mais au-delà de tout, il a bien fini. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que le plan de Dieu dans nos vies est que nous finissons bien. Il a dit à Jérémie, je connais des projets que j'ai établis dans ta vie, projets de bonheur et non de malheur. Le plan de Dieu dans ta vie est que tu finisses bien. Tu dois bien finir dans ta vie. Peu importe comment tu as commencé ta vie, finis bien. Peu importe comment tu l'as commencé, finis bien. C'est pourquoi je n'encourage jamais les gens quand tu vois ton frère réussir et puis envier celui qui réussit. Parce que lui, il a commencé dans la réussite. Tu ne connais pas la source de sa réussite. Et tu ne connais même pas comment il va se terminer. Tu ne connais pas comment il va se terminer. Alors que tu es en train de convoiter quelqu'un dans sa grosse voiture, avec sa bague sur le doigt, tu ne connais pas comment il va se terminer. Peut-être même qu'il va clôturer par un divorce. Et c'est là où ton mariage va commencer. Dieu voudrait que tu finisses bien ta vie. Bien finir ici nous amène à connaître le programme de Dieu dans notre vie. Quel est le programme de Dieu dans ta vie? Quel est le programme de Dieu dans ta famille? Quel est le programme de Dieu dans ta famille? Le programme de Dieu dans ta vie? Parce que celui qui ne connaît pas le programme de Dieu est un mauvais chauffeur. Tu te lèves et ensuite tu sors. Tu sors le matin, tu ne sais pas quelle direction tu prends. Tu sors le matin, tu ne sais pas là où tu es en train de partir. Mais tu ne finiras pas bien ta vie. Parce que celui qui se lève le matin, qui prend son bain, qui prend son sac, il connaît la direction. Il sait là où il est en train de partir. Quand tu sors de ta maison le matin et que tu as pris ton bain, tu as pris tes habits, tu les as portés, tu sais là où tu pars. Tu sais que là, je vais au bord de mer, je vais à la direction, je vais à mon lieu de travail, je vais rencontrer un médecin, je vais rendre visite à un ami, je vais à l'église. Mais celui qui se lève le matin et qui décide de marcher sans savoir là où il part, on dit qu'il a pété un câble. Et c'est comme ça que nous voulons conduire la foi chrétienne. C'est-à-dire, vous levez le matin et puis vous êtes chrétien. Mais vous ne savez même pas où vous allez. Qui a dit que le chrétien est sans direction? Qui a dit que le chrétien est sans direction? Tous ceux qui sont nés de Dieu ont une direction. Tous ceux qui pratiquent la foi ont une direction. Tous ceux qui cherchent Dieu ont une direction. Tous ceux qui ont une famille ont une direction. Tous ceux qui ont des enfants ont une direction. Tous ceux qui ont des finances ont une direction. Tous ceux qui ont des projets ont une direction. Parce que vous savez pourquoi vous vous levez. Vous savez pourquoi vous vous endormez. Vous savez pourquoi vous vous battez. Vous savez pourquoi vous respirez. Vous savez pourquoi vous luttez. Donne-moi un amen bien. Parce que celui qui ne sait pas pourquoi il lutte, il va se fatiguer. Nous prenons le cas de cette dame stérile dans la Bible. Anne. Elle a une rivale qui fait des enfants chaque année. On va dire cette rivale la pond. Elle n'accouche pas mais elle pond. Et juste à côté, il y a une femme qui est stérile. Ça partage le même mari. Mais sauf qu'elle ne peut pas donner un seul enfant à son mari. Mais elle connaît le programme de Dieu dans sa vie. Elle se lève, elle a une direction, c'est l'église. En plus de son foyer, c'est l'église. Pourquoi je vais à l'église? Parce que je sais que c'est à l'église où Dieu va régler mes problèmes.
Elle s'élève les genoux au sol. Pourquoi j'ai les genoux au sol? Parce que je sais qu'en mettant mes genoux au sol, la solution me viendra du ciel. Elle s'élève, elle jeûne. Pourquoi je jeûne? Parce que tant que je n'ai pas encore eu ce que je veux, je ne peux pas m'arrêter. Anne a la direction de sa vie. Ce qui fait que le combat de Anne ne s'arrête pas tant qu'il n'y a pas de solution. Anne connaît où elle va. Anne sait pourquoi elle continue à donner ses offrandes. Anne sait pourquoi elle continue à monter ses autels. Anne sait pourquoi elle continue à sacrifier. Parce que Anne connaît la direction qu'elle est à train de prendre. Elle a des objectifs à atteindre. C'est quoi son objectif? C'est d'accoucher un enfant. Anne sait où elle part. Alléluia. Voyez-vous, cette femme a bien fini. Celle qui était stérile hier, elle a bien fini. Vous êtes d'accord avec moi? Elle a bien fini. Dieu a fini par répondre à ses prières. Dieu a fini par faire en sorte que Anne puisse porter un enfant. Dieu a fini par faire en sorte que Anne puisse avoir un deuxième enfant, un troisième enfant. Et mieux encore, de son premier fils, Dieu a installé une couronne sur sa tête. Bien fini. Il y a accouché et accouché. Il y a des gens qui accouchent les enfants et qui deviennent fous dans les rues. Mais il y a des gens qui accouchent, tu sens que oui, la famille l'a bien accouché. Mais il y a des gens, quand tu accouches un enfant et puis tu vois maintenant qu'ils sont des femmes devenir des lesbiennes, comment on appelle ça? Les homosexuels, et puis ils sont en train de s'exhiber là. Tu dis, mais quel est le ventre qui t'a porté? 9 mois de souffrance. Donc, c'est bien d'accoucher, mais il y a accouché et accouché. Bien fini. Il y a des gens qui ont accouché. Mais alors que vous avez accouché, c'est l'enfant là qui devient votre violeur. Et ensuite, vous dites, mon Dieu, pourquoi je t'ai porté dans mes entrailles? Donc, il ne s'agit pas ici d'accoucher, il s'agit de bien accoucher. Bien finir. Il y a ton frère, bien finir. La Bible dit que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas le nombre d'enfants qui va te sauver, c'est la qualité que Dieu te donne. J'ai dit, oh, j'ai accouché, je n'ai fait qu'accoucher, je suis cette homme accouche. Mais accouche, mais pendant que tu accouches, veille sur la qualité. Veille sur la qualité. Bien fini. C'est pourquoi on vous donne l'équipe de famille SF12. Pourquoi? Parce que lorsqu'un enfant arrive au monde, j'ouvre cette parenthèse, l'enfant naît avec des défis. Son étoile réclame sa destinée, ça naît avec des défis. Et le diable, lorsqu'il rentre dans la vie de cet enfant, comme vous le disiez hier avec Dorian, il perturbe votre enfant. Donc si vous n'avez pas une intimité profonde avec Dieu, vous ne pourriez pas savoir que là, votre enfant est en train d'être perturbé. La qualité devient une mauvaise qualité. C'est-à-dire que ce que Dieu vous a donné qui était bon devient mauvais. Parce que vous n'avez pas veillé. Bien fini. Parce qu'on veille sur ce qui nous appartient. J'aime une chose, les parents. J'aime une chose et j'apprécie. La chose que j'aime chez vous, c'est que vous veillez sur les études de vos enfants. J'aime une chose, les parents. J'aime une chose parce que vous payez les études de vos enfants. Vous prenez les meilleurs. J'aime encore une autre chose parce que vous les nourrissez bien. J'ajouterai une autre chose, c'est que vous les aimez. Mais au côté de tout ça, où est la part de Dieu? Nourrir est une bonne chose. Veiller est une bonne chose. Mais la Bible est claire que si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. Vous auriez investi autant d'argent sur vos enfants. Mais si la main de Dieu n'est pas là-dedans, vous allez regretter tout. C'est pourquoi les grandes écoles, c'est une bonne chose. Mais quand on commence à parler spiritualité, il faut demander à l'enfant d'être là. Quand on commence à parler foi chrétienne, il faut communiquer cela à l'enfant. Parce que les défis que votre enfant va être confronté, les défis auxquels il sera confronté demain, vous ne serez plus maman, vous ne serez plus papa, vous ne serez plus à ses côtés. Mais si cet enfant a reçu une bonne éducation, une très bonne éducation spirituelle, il va mieux combattre. Bientôt, frère, bien fini. Est-ce que quelqu'un peut lire Acte 9, verset 20 à 22? Acte 9, verset 20 à 22. Quelqu'un d'autre me prend 2 Timothée 4, verset 7.
fortifié de plus en plus. Oui. Alléluia. Voici comment commence l'apôtre Paul son histoire que nous connaissons plus ou moins tous ici, sauf pour les nouveaux. Lorsque vous lisez l'histoire de Saül, on appelle l'apôtre Paul, ce n'était pas quelqu'un de bien. C'était un assassin. Il a connu la première tribulation. Il persécutait les chrétiens. Il a tué les chrétiens. Il a connu la deuxième. Il persécutait, il a tué les chrétiens. Et il rentrait dans la troisième pour en finir avec le petit nombre qui restait. Et pour les lecteurs de la Bible, lorsque vous lisez l'histoire, vous allez comprendre que sur la route de Damas, la main de Dieu va l'arrêter. Il va être gagné par Dieu. Mais Paul va connaître une transformation nette et forte des Écritures. C'est-à-dire que lorsqu'il s'est donné à Dieu, dis à ton frère, lorsqu'il s'est donné à Dieu, je parle à quelqu'un, dit, lorsqu'il s'est donné à Dieu, il s'est bien donné. Est-ce qu'on peut reprendre? Lorsqu'il s'est donné à Dieu, il s'est bien donné. Il y a encore ça ton frère que lorsque Paul s'est donné à Dieu, il s'est bien donné. Parce qu'il y a des gens qui se donnent, mais qui se donnent mal. C'est comme une jeune femme qui va donner sa vie à quelqu'un après qu'il t'ait manipulé. Et tu dis, je suis dessus. Mais le signe là prouvait déjà que lui, il allait te décevoir. Mais tu es quand même parti. Donc l'apôtre Paul s'est bien donné à Dieu. Et quand il s'est donné, il est resté. Il a grandi dans le christianisme. De telle sorte que librement, il pouvait prêcher l'évangile. Il confrontait les personnes qui ont connu son état charnel. Es-tu capable de confronter les personnes qui t'ont connu hier? Lorsque vous viviez ensemble, lorsque vous conversez ensemble, est-ce capable de te retourner vers eux et leur dire que j'ai connu la véritable transformation? Donc ici, l'apôtre Paul a bien fini. Il était une mauvaise personne. Et puisqu'il a connu une véritable transformation, il a fait demi-tour vers cette personne pour prêcher Christ. Que nous dit de Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. On doit ressortir combien de mots là-dedans? 3. J'ai combattu 1, le bon combat. Et ensuite 2. J'ai achevé la course 3. J'ai gardé la foi. Bien finir. Il combat, il achève, il garde la foi. Ça me ramène à mon introduction. Je te dis que quelqu'un ne peut pas sortir de sa maison sans savoir là où il part. Tu ne peux pas être chrétien sans connaître ta direction. Il y a une direction. Pourquoi l'église croise des problèmes? Pourquoi l'église croise des problèmes? Parce que les gens n'ont pas la démarche de l'apôtre Paul. Pourquoi les leaders croisent des problèmes? Parce que les leaders n'ont pas la démarche de l'apôtre Paul. Pourquoi les pasteurs croisent des problèmes? Parce que les pasteurs n'ont pas la démarche de l'apôtre Paul. C'est quoi la démarche de l'apôtre Paul? C'est que l'apôtre Paul a une conversion authentique. La conversion de l'apôtre Paul était authentique. Lorsque vous lisez son histoire, vous allez voir que l'apôtre Paul savait là où il partait, il n'a plus fait demi-tour. Conversion authentique. Et il était conscient de son service, conscient de son appel. Puisqu'il était conscient de son service, conscient de son appel, il allait vers la direction que Dieu avait choisie pour lui. J'ai combattu le bon combat. Il s'est maintenu dans le combat. Il y a ton frère, il s'est maintenu dans le combat. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu te maintiens dans ton combat? Est-ce que vous pouvez me suivre ce matin? Je suis venu parler à un jeune homme, parler à une femme, parler à un homme. Est-ce que tu es sur la ligne de ton combat? Plusieurs personnes ont déjà quitté la ligne.
Plusieurs ont déjà quitté la ligne. Ils ne sont plus sur la ligne. Ils sont dans les salles de parlement. Je vais vous expliquer ce que c'est les salles de parlement. Où on fait le bruit sans combattre. Toi, Satan, fais attention à moi. Satan, tu me connais, non? En fait, tu ne te connais plus. Tu as quitté. Tu n'es plus un adversaire pour lui. Plusieurs personnes ne savent plus combattre. Tu as des problèmes qui t'embêtent. Tu as des soucis dans ta vie. Tu connais l'accusation. Tu as des problèmes de maladie, de chômage et autres. Et puis tu restes avec l'expression Dieu fera. Dieu ne fait pas avec les paresseux. On me donner la main et j'avance. Dieu ne fait pas avec les paresseux. Merci, fils. Dieu ne travaille pas avec les paresseux. Parce qu'on dit bien finir. Tu ne peux pas bien finir si tu ne combats pas. Tu ne peux pas bien finir si tu ne te bats pas. On se bat pour gagner. On se bat pour gagner. On se bat pour gagner. Je vais m'arrêter sur une histoire que vous connaissez. Marie enceinte. Et puis Marie va s'enfermer. Vous connaissez l'histoire. Marie enceinte. La Bible nous dit que Marie enceinte. La Vierge Marie enceinte. Et Marie va s'enfermer dans une chambre. Les parents glissent la nourriture là. Marie attend là. Parce que la grossesse doit évoluer dans cette chambre. Et Marie a accouché pendant 9 mois dans une chambre. Et quand Jésus a eu 6 ans, 7 ans, c'est là où on a présenté Jésus chez le sacrificateur. J'aime la Bible parce qu'elle est merveilleuse. Marie n'est pas sortie avec sa grossesse et puis elle s'est baladée. Marie n'a pas fui. Non. Marie ne s'est pas déplacée d'une ville à une ville. Marie n'a pas combattu. Marie s'est cachée dans une chambre. C'est ça? C'est ça? Oh, lecteur. Est-ce que c'est ça? Marie s'est cachée dans une chambre. Pourquoi vous dites non? Marie a passé tout son temps à se battre dans la chambre. Elle attendait la nourriture, l'eau dans la chambre. C'est ça? La Bible nous dit qu'elle attendait l'enfant Jésus. Et Dieu, l'ange au travers, l'ange est venu dire à Marie que cet enfant-là s'appellera Jésus. Et Marie s'est battue pour que Jésus vienne au monde. Elle a été accusée, mais elle se battait pour que le diable ne la fasse pas avorter. Vous pensez qu'après l'avortement a commencé avec nous? Ça a commencé avec Marie. Tous les combats tournaient autour de cette grossesse parce qu'il fallait qu'elle avorte. Parce qu'avorter venait à supprimer le nom de Jésus sur la terre. Marie s'est battue pour que cet enfant ne sorte pas. Elle a gardé sa grossesse. C'était ce combat, bien fini. Je ne connais pas le Père, mais je dois t'accoucher. Je dois t'accoucher. Jésus, tu dois venir au monde. Jésus, tu dois grandir. Jésus, tu dois enseigner dans les synagogues. Jésus, tu dois travailler. Jésus, tu dois prier pour les malades. Ça veut dire qu'elle a combattu le bon combat, elle a bien fini. Qu'est-ce que tu portes dans ton ventre que tu n'arrives pas à combattre? C'est quoi ton combat, jeune homme? C'est quoi ton combat, jeune fille? C'est quoi ton combat? Maman, c'est quoi ton combat? Quel est ton combat? Quel est ton combat? Parce que celui qui a le combat, c'est celui qui a le combat, c'est celui qui a la force pour se battre. C'est quoi ton combat? As-tu déjà jeté les armes? Est-ce que tu es déjà fatigué du problème là, le problème sur lequel tu vis là? Tu es déjà fatigué de ça? Il n'y a qu'à te voir. On comprend que tu es fatigué. Quand tu te retrouves là, assis là, tu sais que tu es fatigué. Et je vais parler de la fatigue maintenant. Quand on te voit, on sent que le problème t'a épuisé. Tu es fatigué, donc tu n'as plus de force pour ramasser ça. Tu n'as plus de force pour te battre. Mais je viens t'annoncer une chose. Dès lors que tu as déjà échoué sur ce problème, le prochain combat, tu ne gagneras pas. Tu as déjà échoué sur celui-là. Le prochain, tu ne gagneras pas. Parce que la force du ring, c'est le nombre de combats qu'on gagne. La force du ring, c'est le nombre de combats qu'on gagne. C'est-à-dire qu'on te fait d'abord passer le plus petit, tu le fais tomber, tu le fais tomber, tu le fais tomber, tu le fais tomber, plus on t'amène le gros. Mais le petit là, tu as déjà démissionné.
C'est maintenant celui qui va venir t'avaler que tu vas te lever. Je viens annoncer à quelqu'un que le combat que tu as là, il est petit, les gros arrivent. Les grands combats arrivent. Donc lève-toi pour ce petit combat. Reprends ton combat. Reprends ton combat. Il est petit ce combat. Tu es capable de gagner la victoire. Les grands combats sont à venir. Lève-toi. Gagne le combat. Lève-toi. Gagne le combat. Il est petit. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit c'est petit. Le petit combat que tu as là destiné, c'est petit. Aide-moi à dire destiné ce matin, c'est petit. Merci. Est-ce que ici, vous pouvez me dire c'est petit? La Bible nous dit que Daniel a eu plusieurs combats. Mais le plus grand combat de sa vie, là, on l'a enterré dans la fosse. On a fermé la fosse. Et les loups, les lions et les léopards étaient là, en train de rôder autour de lui et ses combats. C'était le plus grand combat de sa vie. Ça dit que là, si on lui posait la question que tu vas te battre avec, dedans, dans la fosse ou dehors, ancien répond, dedans ou dehors. Non, aidez-moi, vous êtes les théologiens, dedans ou dehors? Pardon? Dans les lions, là où il y a le lion. Avina, là où il y a le loup. Dedans ou dehors? Les chantes dedans ou dehors? Donc, je viens t'informer que depuis que tu te bats, tes combats ne sont pas dedans, c'est dehors. Je reviens. Merci. Daniel a-t-il connu plusieurs combats, n'est-ce pas? Le dernier concernait sa foi. Où on va lui dire que tu choisis qui tu dois prier. Ton Dieu ou nous. Ça, c'était le grand combat de sa vie. Sinon, pour lui-même, le choix est clair. Et il dit que moi, je vais prier Dieu. Et on prend un décret, on dit plus personne ne doit prier Dieu dans des temps bien précis. C'est pour lui si ce n'est que notre Dieu. Lui, il s'arrange à ce qu'on puisse le voir. Matin, midi, soir, il prie son Dieu. Ses ennemis vont dire au roi qu'il y a un désobéissant qui prie Dieu et non toi. Il dit, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il faut faire de lui? Ils ont déjà même creusé la fosse. Ils ont pris dans la fosse. Là où se trouvaient les animaux méchants, avides du sang, on a mis là-dedans. Il dit, il faut l'avaler parce qu'il a désobéi au principe. Au lieu d'adorer Satan, il adore Dieu. Voici les défis auxquels il est confronté. Il avait les défis extérieurs qu'il a gagnés. Le roi était pour lui. Mais lorsqu'ils ont poussé le bouchon plus loin, le roi enlevait les mains. Il a lavé les mains. Il a dit là que ton Dieu te sauve. Mais que ton Dieu ne te sauve pas sur ton lit. Que ton Dieu ne te sauve pas sur ton lieu de travail. Que ton Dieu, je dis, que ton Dieu ne te sauve pas parce que tu es debout et puis tu dis je suis malade. Que ton Dieu ne te sauve pas en train de dire que non, j'ai les problèmes financiers alors que tu peux acheter un sac de riz. Que ton Dieu ne te sauve pas alors que tu peux acheter un habit au marché. Que ton Dieu ne te sauve pas. Il dit ton Dieu te sauvera quand tu seras au milieu de lions, de loups, de méchants. C'est clair? Voici le combat. Dans tous les combats là-bas, le combat d'hier était petit pour lui. Le gros combat c'est quand il est là avec les amis. Le lion apparaît. Quand tu rugis comme ça, là, c'est pour l'avaler. Dieu est pitié de moi. Il recule. Quand le léopard tourne comme ça, là, ah Dieu, il n'y a que toi, il recule. Ça dit que les lions, les loups, tout ce qui est autour sont devenus les amis. Quelqu'un comprend ça? Sont devenus assujettis dans la fosse. Ça dit que le lion, le loup est en train d'adorer. Ils adoraient maintenant tous Dieu. Ils entendent l'adoration dans la fosse, ils disent mieux. Cette adoration dans la fosse est venue nous délivrer parce que nous-mêmes, le loup, là, on était prisonniers. Le loup est prisonnier, nous, on adore. Et là, j'ai envie de dire à quelqu'un, parfois, les ennemis, même qui vous oppriment, sont prisonniers du diable.
Il a besoin d'une bonne adoration. Il a besoin d'une bonne adoration. Il a besoin d'une bonne adoration. Il a besoin d'une grande intimité. Il a besoin d'une grande force de frappe. Il a besoin de quelqu'un qui lutte. Quand tu seras de lutter, on les a vus, nos ennemis se donner au Seigneur. Celle qu'on appelait sorcière, celui qu'on appelait le persécuteur. Et puis tu dis, amène-moi un peu dans ton église. Amène-moi un peu là où tu pries. Tu vas prier ton Dieu. On a vu nos ennemis dans la force. Te demander un jour le service, est-ce que tu peux prier pour moi? J'aime quand tu pries. J'écoute souvent tes prières. On m'a dit que Dieu t'utilise. Prie pour moi. Ils ont été assujettis. Le combat de cet homme-là, c'est dans la force. Donc, j'ai dit, pour toi là, c'est pas dans la force, mais ça devait déjà t'emballer. Parce que tu es déjà fatigué. On sent ta fatigue. Ta fatigue s'exprime sur ton front. Ta fatigue démontre ta marche spirituelle. Ta fatigue démontre ton manque d'intimité. On voit ça, comment tu es fatigué. Quand tu viens à l'église, tu cours. Quand tu danses, tu cours. Tu es fatigué, tu es fatigué. Oh, tu es fatigué, j'ai dit tu es fatigué. Au point où tu ne peux plus bien combattre parce que tu es fatigué. Tu es en train de forcer. Quand tu commences à dire Saint-Esprit, et puis tu parles 2 fois. Et puis tu dis tu connais, sommeil. Quand tu dis Saint-Esprit, alléluia, réveille-moi à 4 h du matin, tu entends seulement ça sonne, puis tu dis, oh le réveil là, arrête-toi, Dieu, puis tu dis, oh mon Dieu, j'étais fatigué, tu connais. Mais te connaissant tel que tu étais hier, te connaissant tel que tu priais hier, te connaissant tel que tu intercédais hier, te connaissant tel que tu rentrais dans la présence de Dieu hier. Si ça ne tombe pas, tu n'es pas tranquille. S'il n'y a pas de solution, tu n'es pas tranquille. Si tu n'as pas vu de transformation, tu n'es pas tranquille. Aujourd'hui, tu ne donnes plus le même rendement. Reconnais. Je dis reconnais Dieu. Je dis frère, reconnais un peu. Je dis sœur, reconnais. Ancien, reconnais cela. Pasteur, il faut reconnaître. Quelqu'un dit amen bien. C'est plus toi qui es là. Tu ne donnes plus le même rendement. Tu ne donnes plus le même rendement. Tu avais dit la fatigue spirituelle. Elle visible sur ton front. Tu es languissant. Ton service est languissant. Je vais même ajouter, ton corps est languissant. Ton sourire est languissant. Ta joie est languissante. Et ta manière même de t'habiller est languissante. Alléluia. Amen, amen. Oh, la mariée, lorsqu'elle sait que c'est le jour où elle va se marier, regardez, tout est préparé au kilomètre près, au centimètre près, au millimètre près. Elle va avoir la plus belle robe. Elle va être la plus belle mariée. Elle va être coiffée même si elle n'a pas d'argent. Mais quand elle sort de là, elle est transformée. Elle va à la rencontre de son époux. Celui qui combat va à la rencontre de son époux. Il va à la rencontre. Donc quand il sort de là, on sent la vigueur. On sent la force sur ses membres. On sent la vigueur. On sent la force. Il vient avec vigueur. Il vient avec force. Il avance avec force. Il veut que les choses se passent bien dans sa vie. Je dis, si tu as un service languissant dans ta maison, c'est à l'église que tu vas nous donner ça. Si tu as un service languissant au lieu du travail, c'est à l'église que tu vas nous donner ça. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Bien fini. Bien fini. Vous voyez, le film que nous tournons ce matin-là, par cette prédication, nous allons tourner ça dans 6 ans. Je m'explique. Parce que l'état de fatigue spirituelle, l'état de fatigue physique, l'état de fatigue émotionnelle, financière, tout ce que vous dites là, tout ce que nous disons là, dans 6 ans, tu vas devoir accuser ça parce que tu es fait de chair. Tu es fait de chair. C'est une course. Tant que tu n'es pas mort, tu es dans la course. Et dans cette course-là, il y a ceux qui tombent, il y a ceux qui se relèvent, il y a ceux qui marchent, il y a ceux qui meurent. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui meurent dans la course. Je refuse de faire partie de ceux qui meurent dans la course. Je refuse ça.
Je suis dans mon endurance. Je suis dans mon endurance. Je continue à servir. Je continue à veiller sur les miens. Je continue à veiller sur l'église du Seigneur. Je continue à veiller sur les âmes du Seigneur. C'est pourquoi j'ai été appelé. C'est de veiller sur les âmes. Prier sur les âmes. Prier sur les âmes. C'est pourquoi j'ai été appelé. C'est d'enlever les loups au milieu des agneaux. C'est pourquoi j'ai été appelé. C'est de continuer à prier. Et je prie pour vous. J'avance. 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 Je ne cours pas. Je suis dans mon endurance. Mais je vois beaucoup de morts. Je vois beaucoup de pertes. Je vois beaucoup de défis autour de moi. Je vois même les gens descendre, rester en arrière, les gens qui perdent les membres. Mais moi, je suis dans la course. Je continue d'avancer. Parce que quand le Seigneur viendra me trouver, il faudrait qu'il me trouve dans ma course. Marchons ensemble vers ce beau pays. Nous marchons ensemble, nous marchons ensemble. C'est ensemble, hein? On a dit avant ma préparate, c'est ensemble. C'est ensemble. Mais ensemble, il y a les gens qui ont déjà quitté la course. Ensemble, là, il y a des gens qui ont quitté la course. Bien fini parce que les 3/4 des leaders finissent mal. Finissent mal. Hier, on pouvait nous enseigner, l'un de formateurs pouvait nous dire, on a vu des gens avec des églises énormes à Port-Gentil, des grandes églises. Et ces églises-là sont devenues des boîtes de nuit. Parce qu'on n'a pas veillé sur le disciple-là. Parce qu'on n'a pas veillé sur l'assise des fidèles. Vous savez, dans le début du ministère, je courais vers le faïa. Oh, je pouvais sauter sur les chaises et vous mettre tous au sol. Et il y a les gens qui disent non, la mère est fatiguée. Je ne suis pas fatiguée. Je veille maintenant sur le disciple là. C'est le disciple qui m'intéresse. Parce que le jour où je vais faire miracle, là, il y aura miracle. Mais les disciples, on ne les trouve pas. Les disciples, on ne les trouve plus. Donc quand vous courez parce qu'il faut donner le miracle mort, donner le miracle vivant. Quand les vivants et les morts ont fini de prendre le miracle, ce sont des personnes-là qui sont très miraculeuses, miraculeusement transformées, miraculeusement en haut, miraculeusement orgueilleuses, miraculeusement en bas, miraculeusement au paradis, miraculeusement en enfer, qui finissent par faire du pasteur miraculeusement mauvaise personne. Mais un disciple miraculeux, il finit bien parce qu'il est dans sa course. Il a connu une bonne transformation. Il a accepté le Seigneur comme sauveur, comme Seigneur. Et il marche sur le chemin. Chaque jour, il connaît la transformation. Chaque jour, il connaît la transformation. Chaque jour, il relève des défis. Chaque jour, il relève des défis. Chaque jour, il relève des défis. 3/4 des personnes qui sont sorties de l'assemblée là, parce que miraculeusement, ils n'ont pas vu le miracle. Mais comme miraculeusement, sont les personnes aussi qui ont témoigné miraculeusement. Mais même quand tu miraculeusement, les personnes sont sorties miraculeusement, elles n'ont jamais fait. Pourquoi? Parce que la sémence n'est pas dans leur cœur. Parce que le disciple-là n'est pas dans leur cœur. Ce n'est pas des personnes qui ont été disciplinées. Ce ne sont pas des personnes qu'on a amenées à la troisième transformation du disciple. C'est des personnes qui avaient encore soif d'eau, faim, qui avaient encore besoin d'être habillées. Quand vous arrivez à l'église, il y a des gens qui ont encore soif, il y a des gens qui ont encore faim, il y a des gens qui ont besoin d'être habillés. Mais quand vous arrivez à un certain niveau de disciple, niveau 3, les gens n'ont plus besoin qu'on les habille. Ils n'ont plus besoin qu'on leur donne à manger. Ils ont soif du Seigneur. Ils ont faim du Seigneur. Ils veulent le manteau spirituel. Il y a ton frère bien fini. Comment finiras-tu ta vie? L'apôtre Paul a clôturé en disant que les derniers temps, les derniers jours, les vieillards, on vous portera les ceintures. Mais en fait, il est en train d'exprimer un désir assez profond sur les couples. Donc, faites attention à la manière dont vous gérez vos couples. Parce que celle que tu es en train de maltraiter quand tu seras vieux là, elle va dire je ne peux plus. Quand tu vas dire amène-moi un verre d'eau, elle va te dire que prends ton bâton, va te fusionner. Attention à la manière dont tu es en train de maltraiter ta partenaire.
à la manière dont tu maltraites ton partenaire, si vraiment tu sais que vous allez vivre ensemble, bien finir. Parce que les derniers instants, ce seraient les instants de poison. L'apôtre Paul était en train d'enseigner le couple pour lui, bien finir. Bien finir. Parce que les derniers instants, tu auras besoin de moi, mais je vais te dire que j'ai mieux à faire. Bien finir. Bien finir dans les relations. Parce que les derniers temps, tu auras besoin de moi. J'ai toujours été là à tes côtés et toi, tu n'as jamais été là. Je ne serai plus là pour toi. Bien finir dans le ministère. Alors qu'au lieu d'apprécier les dons que Dieu vous a donnés, il vous a donné des pasteurs, il vous a donné des anciens, il vous a donné des diacres, des gens qui ont du potentiel dans l'église. Et vous êtes toujours en train de les mépriser. Un jour, vous aurez besoin de leur couple. Bien finir. Bien fini parce que Dieu vous a donné des personnes qui nous adorent, des jeunes pianistes, des batteurs. Et quand un enfant se tient debout pour dire, aussi jeune avec tout le courage, toi papa tu es assis, toi maman tu es assis, je vois une jeune qui vient, tu prends les mains et tu prends la position de dire qu'elle aussi c'est qui. Bien fini. Pourquoi? Parce qu'elle au moins, elle a compris le chemin de la transformation. Et si le chemin de la transformation, là, elle n'est pas juste, elle n'est pas encore parfaite, mais elle est en train de se positionner. C'est-à-dire qu'elle elle est sur le chemin. Mais toi, papa, toi, maman, tu es assis sur ta chaise et tu veux qu'on te donne le meilleur, ou toi-même tu n'es pas meilleur. Tu veux qu'on te donne le parfait, ou toi-même tu n'es pas parfait. Tu veux qu'on te donne le juste, ou toi-même tu n'es pas juste. Bien ton frère, bien finir. Bien finir, c'est retrouver les années perdues. À la recherche des années, s'il a trouvé le bonheur. À la recherche des années, s'il a été couronné roi. Alors qu'on le traitait comme un vagabond, on le traitait comme un serviteur. Il n'était pas considéré. Mais quand il va à la recherche des années, à la recherche de ce qui est invisible, à la recherche de la présence de Dieu, les annexes. Alors que tu es dans la présence de Dieu, à la recherche de la présence de Dieu, il cherchait les annexes. Les annexes. Alors qu'il cherchait, le Seigneur a ouvert ses yeux. Et il a reçu l'huile. Lorsque vous cherchez quelque chose, Dieu finira par vous montrer là où c'est caché. Je dis, lorsque vous cherchez quelque chose, Dieu finira par vous montrer là où c'est caché. Arrêtez les histoires où je ne vois pas Dieu dans ma vie. Celui qui cherche, Dieu finit par te montrer là où c'est caché. Ce que vous cherchez, vous montrez là où c'est caché. Marie et Marthe étaient en train de chercher Lazare. Notre frère Lazare est mort. Oh, il est mort. Ils sont rentrés dans des temps de prière. Ils ont commencé à prier, à chercher Dieu. Qu'est-ce que nous allons devenir sans Lazare? Moi, j'aime bien les lamentations de Marie et Marthe. En train de prier Lazare. Seigneur, Lazare est mort. Si tu étais là, il devait ressusciter. C'était l'intimité. C'était des temps intentionnels. Oh Dieu. Et c'était ton meilleur ami, non? C'était ton meilleur ami, Lazare. Mais alors qu'ils étaient en train de prier pour Lazare, Dieu a montré comment il fallait sauver Lazare de la tombe. Vous pensez que Jésus est arrivé s'il n'y avait pas de pleurs? Jésus revient parce que les lamentations, les cris, les larmes, l'intercession de Marthe et Marie étaient parvenues jusqu'à lui. Vous avez de bien dans les tombes. Vous avez le succès dans les tombes. Vous avez l'avenir dans les tombes. Vous avez les finances dans les tombes. Vous avez le ministère dans les tombes. Vous avez des choses profondes. Le diable a attaché qu'il a mis dans les tombes. C'est votre Lazare. C'est votre Lazare qui est attaché. C'est votre Lazare qui est attaché dans les tombes. Mais Marthe et Marie ont dit, on ne laissera pas partir notre Lazare. Même si on ne le voit plus, même si on ne le voit plus, on ne le laissera pas partir. S'il est vraiment Dieu, s'il est vraiment l'ami de Jésus, de Lazare, Jésus là, qu'il vienne nous montrer ce qu'il est capable de faire. Bien fini. Quand Jésus est arrivé, il a dit, ouvrez. Ouvrez. Sortez Lazare. Débloquez-le. Laissez partir Lazare. Vous pensez que quand il a dit laissez partir Lazare, Lazare est parti où? Il est parti dans d'autres pays. Il est reparti dans la maison de Marthe. Ce qu'ils avaient perdu, ils ont retrouvé. C'est pas parti chez le voisin église, non. Je parle à quelqu'un. C'est pas reparti
parti chez le voisin, c'est pas parti chez le président de la République. C'est pourquoi ils ont prié. Ce qu'ils avaient perdu, qui était pour eux une perte, lorsque c'est revenu à la vie, Lazare n'avait pas perdu la mémoire. Lazare est reparti là où il vivait. Je vais dire à quelqu'un, si le diable t'a volé les choses, ce qu'il t'a volé n'a pas perdu de mémoire. Si le diable t'a volé le travail, ton travail n'a pas perdu la mémoire. C'est attaché, mais le travail connaît sa destination. Ta richesse est attachée, mais la richesse connaît la destination. Ça connaît la destination. Donc le jour où ton intercession va arriver là, la mémoire est là. Ça n'ira pas chez le voisin. Ça viendra chez toi. Ça va rentrer chez toi. Au moment où tu ne t'entends pas, ça va arriver chez toi. Bien fini. Amen. Je termine en disant que la faiblesse n'est pas parce que tu as mal commencé. J'ai mal commencé, mais comme j'ai mal commencé, je fais comme ça, non. Ta faiblesse vient du fait que tu ne veux plus te battre. Ta faiblesse n'est pas du fait que tu as mal commencé. Ta faiblesse vient du fait que tu ne veux plus te battre. Et que tu laisses le problème pourrir. Ce n'est pas parce que tu as mal commencé, parce que mal commencé n'est pas un problème. Celui qui a cousu un habit et qui l'a mal cousu, il peut encore l'ouvrir. Et si le pain est petit, il peut prendre d'autres morceaux de pain pour faire un type de modèle. Jamais vu sur terre. Tu peux l'ajuster. Mais celui qui dit je ne veux plus coudre, c'est celui-là le problème. C'est celui-là le problème. Sois béni. C'est celui-là le problème. À quel niveau de ta couture es-tu? Parce que Dieu a donné à chacun de nous le fil et l'aiguille en main. Que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, que vous soyez peu importe, que vous sachiez lire ou pas, Dieu vous a mis en main l'oreille, le fil et l'aiguille. Vous avez pour responsabilité de coudre chaque partie de votre vie. Vous devez coudre chaque partie de votre vie. Et le diable, lui, il vient comme déchirer le vêtement là. Mais quand tu te rends compte qu'ici, là, au moins, ça a été déchiré, les rats sont passés par là, vite fait, tu commences à bien coudre. Tu dois fermer cette partie. Vous savez, il y a plusieurs parties de nos vies qui sont déchirées. Mais chaque fois que tu te mets là, tu te dis, je suis un bon couturier.